Des millions de personnes abandonnent les glucides, suivant les influenceurs keto, low carb et carnivores lorsqu'elles veulent perdre de la graisse abdominale, tandis que des millions d'autres ne jurent que par le low fat et engloutissent une boisson protéinée après l'autre. Ces deux camps sont des ennemis mortels et les deux viennent d'être pris de court par une seule étude, car la réponse à la question de savoir ce qui aide vraiment n'est ni le low carb ni le low fat. Et ce n'est pas seulement mon opinion. C'est écrit noir sur blanc dans le Journal of the American College of Cardiology 2026, tout juste sorti de presse, et les données derrière sont incroyablement solides. Jetons un coup d'œil à ce qui se passe actuellement dans le monde de la nutrition. Keto, carnivore, vegan, low fat. Chaque forme de nutrition a son propre gourou, ses propres adeptes, son propre podcast, et chacun sert son propre groupe cible spécifique. Ici, on a vraiment l'impression que celui qui crie le plus fort et entretient le plus grand mystère autour de lui a raison. Mais très souvent, ce sont des gens qui ont peut-être étudié quelque chose, mais pas la médecine, ou ce sont des décrocheurs universitaires, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais vu un seul patient ayant fait une crise cardiaque. Comment sortir un patient de l'insulinorésistance? Comment gérer un diabétique? Que se passe-t-il lorsque l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité sévère se rejoignent? Ils postent alors simplement des photos, avant-après de jeunes de 25 ou 30 ans en bonne santé qui ont perdu 15 ou 20 kilos. Puis, ils en font leur philosophie nutritionnelle. Mais le problème réel demeure. On se demande quelle approche je devrais suivre si je suis en surpoids. Et les deux approches, low carb et low fat, fonctionnent souvent. Mais d'après la pratique clinique, je peux aussi vous dire qu'elles échouent très souvent. Je vois des gens tous les jours qui pratiquent l'une ou l'autre méthode, et ils le font de telle manière qu'ils se font en réalité activement du mal. Je vous en donnerai des exemples dans un instant, et cette étude vient de confirmer les soupçons à cet égard. Elle concerne une substance qui est produite dans votre intestin, et je vous garantis que vous n'en avez jamais entendu parler. La plupart des régimes contournent en fait la biologie de l'intestin. Ainsi, quiconque ne compte que les calories, mais ne prête pas attention à la flore intestinale, ou la ruine davantage, ne perdra jamais de graisse abdominale à long terme. Voyons maintenant ce que dit l'étude à ce sujet. Il s'agissait d'une étude massive avec une période d'observation de 30 ans, où près de 200 000 personnes ont été suivies pendant des décennies, ce qui a donné 5,2 millions de personnes années de données. Comme critère d'évaluation stricte, ils n'ont pas évalué quelques questionnaires sur le bien-être ou quelques photos avant-après ou combien de kilos quelqu'un a perdu, mais plutôt plus de 20 000 crises cardiaques documentées, ce qui signifie que de vrais dossiers hospitaliers ont été évalués, et des décès. Ce n'est pas une étude d'influenceurs avec 12 participants sur 8 semaines suivies de la publication de photos, mais une science de très haute qualité. Et voici maintenant la différence décisive par rapport à toutes les autres études menées jusqu'à présent. Pour la première fois, ils ont mesuré non seulement la quantité de graisse ou de glucides consommés, mais la qualité de ces aliments. Cela semble incroyablement banal, mais ça ne l'est pas, car c'est exactement cette erreur que je remarque dans la pratique. Le meilleur exemple, si vous mangez de la viande, ce qu'un animal mange se reflète de facto dans la qualité de la viande. Oh, grande surprise, rien d'étonnant. Mais c'est quand même mesurable. Par exemple, les animaux élevés au pâturage avec beaucoup d'herbes dans leur alimentation ont moins de substances pro-inflammatoires dans leur viande. Et c'est exactement là que la recherche des dernières décennies a échoué à plusieurs reprises. Ils ont simplement comparé le low carb au low fat mais n'ont jamais demandé s'il s'agissait d'un bon low carb ou d'un mauvais. Low carb avec des aliments de haute qualité ou des aliments bon marché est simple. Et voici le résultat. Car ce que l'étude a trouvé est quelque chose que les deux camps ne veulent pas vraiment entendre. Parlons d'abord du low carb, les chiffres bruts. Ceux qui font du low carb et le font mal, c'est-à-dire beaucoup de viande transformée, beaucoup de graisses animales issues de l'élevage industriel et peu de fibres, on entend souvent « je mange carnivore, mais le bacon frit était mon addiction, je ne peux pas m'en passer ». Ils ont un risque de crise cardiaque 14% plus élevé que le groupe témoin. Et inversement, ceux qui font du low carb et le font bien, c'est-à-dire qu'ils prennent des protéines végétales, des graisses de haute qualité, un minimum de transformation, beaucoup d'aliments frais et cuisinés maison, ils ont un risque de crise cardiaque 15% plus faible. C'est une différence de presque 30 points de pourcentage, et la seule différence est la qualité de ce qui se trouve dans l'assiette. Et parlons du low fat. Dans cette étude, nous voyons exactement le même tableau pour le low fat. Une mauvaise qualité entraîne un risque de crise cardiaque 12% plus élevé,
tandis qu'une bonne qualité entraîne un risque 13% plus faible. Par conséquent, la catégorie de régime est presque sans importance. La qualité de la nourriture décide de tout. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi cela ne me surprend pas non plus. Le saumon avec avocat ou un steak de burger avec du fromage sont tous deux appelés low carb, mais ce n'est pas la même chose. Quand je prends le petit déjeuner dans un hôtel avec mes estimés collègues américains, qui ont des chaînes YouTube jusqu'à 10 fois plus grandes que la mienne, ils reviennent avec une omelette monstrueuse, dégoulinante de fromage, 4 à 5 œufs, du bacon frit sur le côté et un quart de tomate, parce qu'une tomate est une plante solanacée et contient des antinutriments. Quand je regarde ensuite l'état terrible de leur peau, je peux faire le lien, et c'est exactement ce que vous devriez appliquer à votre nutrition également. Ce qui se passe sur la peau se passe aussi à l'intérieur, à savoir l'inflammation, et c'est exactement ce que prouve cette étude, portant sur plus de 20 000 crises cardiaques. Personne ne peut me convaincre que la majorité des personnes qui mangent carnivore ou keto peuvent se rabattre sur des aliments de haute qualité. C'est en fait une fraction qui peut vraiment s'offrir de la haute qualité et veut se l'offrir. La majorité se rabattra sur de la viande issue de l'élevage industriel ou simplement sur des produits laitiers moins chers. En arrivant à la partie qui me fascine vraiment, les chercheurs de Harvard, n'ont pas seulement évalué des questionnaires nutritionnels et des données brutes. Ils ont également analysé des échantillons de sang. C'est ce qu'on appelle la métabolomique, ce qui signifie regarder directement dans le sang et mesurer quels produits finaux métaboliques y circulent. Le résultat a été clair. Ceux qui m'enquêchent bien, qu'il s'agisse de low carb sain ou de low fat sain, ont de façon mesurable plus d'acide 3-indole propionique dans le sang. C'est un produit métabolique qui provient directement des fibres ou des grains entiers et qui est, soit dit en passant, également un marqueur important d'une flore intestinale saine. Que fait cet acide 3-indole propionique? Cette substance est comme un bouclier protecteur naturel qui peut ralentir directement l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Et en tant qu'antioxydant puissant, cette substance attrape les substances nocives avant qu'elles ne puissent attaquer et endommager les cellules sensibles du muscle cardiaque. Ainsi, un taux élevé d'acide 3-indole propionique assure également un métabolisme du sucre plus stable, ce qui protège le cœur à long terme des conséquences de la calcification et de la surcharge. D'un autre côté, ceux qui mangent mal, qu'il s'agisse d'un mauvais low carb ou d'un mauvais low fat, présentent des taux élevés de C7-carnitine dans le sang. Cette substance provient presque exclusivement de la viande rouge ou de la viande transformée et nous est plutôt défavorable. Regardons à nouveau les carnitines. Les carnitines sont des molécules clés du métabolisme des graisses dans le cœur, et la L-carnitine, vous la connaissez peut-être, ne la confondez pas s'il vous plaît. La L-carnitine est un auxiliaire important qui convertit les acides gras en énergie pour le cœur et protège également activement les cellules contre les dommages. Cependant, si nous trouvons des formes altérées de ces carnitines dans le sang, comme cette C7-carnitine ou C7-acylcarnitine comme on l'appelle, cela indique un encombrement métabolique. Et cela indique à son tour un risque accru de crise cardiaque. Ces valeurs nous servent, à nous médecins, à reconnaître une crise cardiaque imminente. Il est important de noter que, inversement, l'administration de L-carnitine, pure après une crise cardiaque, peut aider à réduire la mortalité. C'est donc un groupe de substances, où tout dépend simplement de la substance spécifique de ce groupe que nous trouvons dans le sang. Nous savons que les mangeurs de viande, en particulier de charcuterie et de viande rouge, forment simplement un peu plus de cette acylcarnitine. Nous en trouvons de plus en plus dans leur sang. Cela signifie que la biochimie ne ment pas ici. Les marqueurs inflammatoires, les triglycérides, le cholestérol HDL, tout cela réagit non seulement aux macronutriments, mais à la qualité des aliments. Cela signifie que ceux qui mangent bien avaient des triglycérides plus bas, un HDL plus élevé et une valeur d'inflammation plus basse, la valeur CRP, qui est également le moteur de l'inflammation silencieuse. Ceux qui mangent des aliments de mauvaise qualité entretiennent, pour ainsi dire, leur petit feu d'inflammation. Et maintenant, nous arrivons au point qui m'agace le plus dans la pratique, car ce que l'étude définit comme du low carb malsain ou du low fat malsain est à peu près exactement ce que l'industrie alimentaire essaie actuellement de vous vendre. Des sortes de soufflés au fromage low carb de la salle de sport, du yaourt aux fruits sans matière grasse qui contient au contraire 15 grammes de sucre, des barres protéinées à base de protéines de lactosérum, d'huile de palme et de 5 édulcorants différents, ou des produits light qui contiennent peu de gras mais contiennent à la place des glucides raffinés et des additifs en quantité massive.
C'est exactement le contraire de ce que cette étude a réellement identifié comme protecteur. Les seuls qui en profitent sont l'industrie alimentaire, précisément cette confusion entre low carb et low fat, car ils peuvent nous proposer un rayon plein de produits pour les deux camps qui sont tous deux inutiles. Et voici un autre détail de l'étude que je trouve vraiment remarquable. Ces effets protecteurs étaient plus prononcés chez les personnes plus jeunes qui n'étaient pas en surpoids et avaient une tension artérielle normale que chez les personnes qui avaient déjà des conditions préexistantes. En clair, cela signifie que plus vous commencez tôt à manger correctement et sainement, plus cela vous protège. Quiconque attend que la première mesure de tension artérielle ne soit plus correcte ou que les lipides sanguins dérapent d'une manière ou d'une autre a simplement déjà perdu un temps précieux. Regardons l'assiette du dîner. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Si vous voulez faire du low carb, allez-y, mais faites-le alors avec du saumon, de l'avocat, des légumineuses, des noix, ou aussi de l'huile d'olive, beaucoup de légumes, des œufs, du yaourt naturel, des choses comme ça, du fromage blanc, du tofu, mais surtout pas avec du bacon frit et du jambon à la poêle ou en commandant des steaks de burger au restaurant sans le pain, et pas non plus avec des snacks au salami. Si vous préférez le low fat, allez-y, mais faites-le alors avec des légumineuses, des fruits, des légumes, des protéines végétales, un peu de céréales complètes, des lentilles, des pois chiches, des flocons d'avoine, des pommes de terre, du riz, du quinoa, des baies, des choses comme ça. Mais surtout pas avec ce stupide yaourt sans matière grasse plein de fructose, et pas non plus avec des galettes de riz avec un enrobage de chocolat. Si vous voulez vous épargner tout cela et que cela devient trop compliqué pour vous, alors mangez simplement méditerranéen. Et un régime méditerranéen n'est pas la nourriture que vous trouvez chez l'Italien du coin, et certainement pas ce que vous mangez en vacances en Italie, mais c'est le terme pour une forme spécifique de nutrition. Là, vous avez de l'huile d'olive au lieu du saindoux, et aussi du poisson au lieu de la charcuterie, et il y a beaucoup de légumineuses, quelques céréales complètes sont incluses, beaucoup de noix, des herbes, des légumes, et ainsi de suite. Avec cela, vous avez vraiment du plaisir à manger, et alors cela ne ressemble pas à un régime. Le régime méditerranéen reste le top absolu de la nutrition, là où les gens ont l'espérance de vie la plus longue au total. C'est tout. Merci aux membres de la chaîne. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage en a besoin en ce moment. Quelqu'un qui pourrait s'engager sur la mauvaise voie et se gaver d'aliments bon marché juste pour s'en tenir à une certaine forme de nutrition. Si cette étude a changé votre façon de regarder les aliments dans votre garde-manger, abonnez-vous et aimez cette chaîne. Nous déterrons les vérités scientifiques que l'industrie a tenté d'enterrer. Plantez les graines de votre santé future dès aujourd'hui. Le prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt.